Il existe au cœur de la Bourgogne une source que l'on dit sans fond. Depuis des siècles, elle fascine et résiste encore aux explications. On l'appelle la fosse Dione. J'ai grandi à Tonnerre, à quelques pas de ce lieu énigmatique, sans jamais vraiment en comprendre les secrets, mais j'étais sensible à l'aura mystérieuse qui s'en dégageait. Aujourd'hui, je vous propose d'enquêter sur un des mystères les plus fascinants et méconnus de la Bourgogne. Une enquête qui, pour moi, prend aussi la forme d'un véritable retour aux sources. Bienvenue sur Obscurious. Ici, nous explorons les zones d'ombre, mystères, lieux oubliés et histoires qui refusent de disparaître. Aujourd'hui, direction Tonnerre, dans l'Yonne, pour tenter de comprendre ce qu'est réellement la fosse Dione. La fosse Dione est en fait une source karstique, située en plein cœur de la ville de Tonnerre, dans le département de l'Yonne. Une source karstique est un point où l'eau souterraine ressort naturellement à la surface après avoir circulé dans des roches calcaires fissurées. La fosse Dione est donc alimentée par des infiltrations des précipitations dans le plateau calcaire qui avoisine Tonnerre. Le débit moyen est de 311 litres par seconde, mais en période de crue, il peut atteindre 3000 litres par seconde. Imaginez une dizaine de baignoires déversées chaque seconde. À première vue, la fosse Dione est un bassin circulaire à l'eau turquoise, presque paisible. Mais très vite, quelque chose intrigue. La profondeur est impossible à estimer à l'œil nu, et le fond disparaît dans l'obscurité. Ce contraste entre beauté et inquiétude est l'une des raisons pour lesquelles la fosse Dione intrigue autant. Dès l'époque gallo-romaine, la fosse Dione est utilisée comme source d'approvisionnement en eau. Le nom Dione viendrait d'ailleurs de Divona, une divinité gauloise associée aux eaux sacrées. Son débit constant et la qualité de son eau en font un point stratégique pour l'habitat humain. C'est en 1758 que la fosse Dione connaît une transformation majeure. Louis Déon, père du célèbre chevalier Déon, décide d'aménager la source afin de lui donner une fonction précise et durable, celle d'un lavoir public. Un vaste bassin circulaire de 14 mètres de diamètre est alors construit autour de la source. L'objectif est clair, permettre l'utilisation quotidienne de cette eau exceptionnelle tout en la protégeant. Pour abriter les lavandières des intempéries, une structure semi-circulaire est édifiée. Ce toit en forme de demi-rotonde repose sur une charpente en bois, adossée à un mur en moellon de pierre, donnant à l'ensemble une allure à la fois fonctionnelle et monumentale. Dans de nombreuses cultures, les eaux profondes sont vues comme des portes vers l'inconnu. Depuis des siècles, la fosse Dione nourrit l'imaginaire des habitants de Tonnerre. Sa profondeur mystérieuse, ses eaux limpides surgissant de l'ombre et les dangers qui l'entouraient autrefois ont donné naissance à de nombreuses légendes. La plus ancienne remonte au Moyen Âge. Un basilic, serpent monstrueux capable de tuer d'un simple regard, ceux qui ont vu Harry Potter savent de quoi il s'agit, terrorisait la population. Saint Jean l'Aumônier décida de l'affronter. En creusant le sol pour déloger la bête, il provoqua l'irruption soudaine d'une eau abondante qui noya le monstre et s'écoula jusqu'à l'Armançon. La source devint ainsi le signe tangible de la victoire du saint sur le mal. Une autre légende raconte l'intervention du diable lui-même. Sous les traits d'un cavalier sombre, il aurait perdu une bourse de pièces près de la source. Ces sous du diable, ramassés par un enfant, se révélèrent maudits. Tout ce qu'il touchait se corrompait, provoquant maladie et souffrance. Pris de remords, l'enfant jeta les pièces dans la fosse Dione. Le diable, furieux, s'y serait alors précipité, ouvrant dans le fond de la source un gouffre noir par lequel il disparut. La dernière légende, plus récente, évoque une jeune fille poursuivie par le diable dans les rues de Tonnerre.
Au moment où il allait la saisir, la Vierge Marie apparut, vêtue d'un manteau vert émeraude. En déposant ce manteau au sol, elle fit naître une vaste étendue d'eau circulaire au reflet vert, la fosse Dione, dans laquelle elle se réfugia avec la jeune fille pour la sauver. Ces récits traduisent avant tout la crainte ancestrale des Tonnerrois face à une source longtemps entourée de marécages, propice aux maladies comme le paludisme. Tour à tour redoutée, diabolisée puis vénérée, comme le suggère d'ailleurs son nom de source divine, la fosse Dione incarne parfaitement ce paradoxe. Un lieu à la fois vital, sacré et inquiétant. Dès 1955, des plongeurs spéléologues tentent d'explorer ces profondeurs. Ils découvrent alors un environnement extrêmement dangereux. Des galeries étroites, des passages oppressants et une succession de siphons profonds nécessitant de longs paliers de décompression. La galerie principale plonge rapidement jusqu'à 32 mètres avant de se poursuivre par une chatière minuscule. Plus loin, le réseau devient déroutant. Il remonte presque à la surface, puis s'enfonce à nouveau jusqu'à moins 60 mètres, à plusieurs centaines de mètres de l'entrée. Plusieurs campagnes d'exploration ont eu lieu au fil des décennies, mais la fosse se montre impitoyable. Des accidents mortels, notamment en 1962 et en 1996, conduisent à l'interdiction d'accès au site en 1996. La plongée y est désormais strictement réglementée. Toutefois, en 2018, le plongeur spéléologue professionnel Pierre-Éric Dessaigne obtient une autorisation exceptionnelle pour sécuriser, cartographier et documenter le réseau. Le 13 octobre 2019, il atteint la profondeur record de moins 79,50 mètres, repoussant ainsi les limites connues. Malgré ça, la fosse Dione n'a toujours pas livré tous ses secrets. Sa profondeur réelle reste inconnue, et le mystère entier. La fosse Dione n'est peut-être pas un mystère surnaturel, mais c'est un lieu où la science n'a pas encore toutes les réponses. Et parfois, ce sont ces zones d'ombre qui rendent un endroit véritablement fascinant. Et vous, vous en pensez quoi? Faut-il chercher absolument à percer tous ces secrets ou accepter qu'une part de mystère demeure? Si ce genre d'enquête vous intrigue et vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. D'autres mystères nous attendent, et certains sont bien plus proches qu'on ne le pense.